Bonjour bonjour tout le monde, ok? Aujourd'hui, je vais parler un peu du phénomène microbe. Les gens, les enfants qui tuent en Côte d'Ivoire, ok? Je vais vous lire cette parole de Dieu qui est dans Éphésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter. Ok, Seigneur, ouvre mes yeux, mon oreille, mon cœur, pour que je puisse entendre, comprendre ce que tu dis au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. La parole dit, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. La parole dit, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. Ok? C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ok? Donc, nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains. On parle de microbes en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça est? Ça va avoir avec cette parole. Cette parole, parce que si quelqu'un pense que ces enfants ou ces jeunes gens-là, ils sont en train d'agir seuls, détrompez-vous, c'est une puissance satanique, une puissance satanique qui contrôle ces enfants, qui domine ces enfants. Ces enfants-là, ils ne sont pas seuls, ils sont accompagnés par une puissance satanique pour accomplir, pour faire du mal. Ces enfants sont des enfants possédés, des esprits impurs, méchants, des esprits vraiment violents, très très méchants, ok? Pourquoi cela? Parce qu'il y a eu la guerre. Dans un pays où il y a eu la guerre, souvent on peut se retrouver avec des enfants traumatisés. Les gens ont vu plein de choses. En tout cas, il y a eu plein de choses, plein de méchanceté, des choses sataniques, diaboliques qui se sont vraiment passées. Parce que la guerre, c'est des tueries, c'est plein de méchanceté, c'est plein de choses, ok? Donc, ici dans Éphésiens 6, verset 13, ça dit, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Parce que ces puissances, ils sont en train d'utiliser les armes. Ils sont en train d'utiliser ils utilisent la main des enfants, les yeux des enfants pour agir, ok? Parce que ces esprits, ils sont invisibles. Derrière tout mal, meurtre, viol, il y a toujours une puissance satanique. Si toi, tu ne sais pas cela aujourd'hui, réveille-toi. Il faut être conscient que ces puissances-là, ils existent. Donc, ils ont besoin d'une personne. Ils sont invisibles. Donc, ils peuvent rentrer en une personne. Pour cela, mon frère, ma soeur, il faut prendre le message de Jésus-Christ au sérieux. Parce que ces choses, le diable, il existe. Les démons, ils existent. C'est comme ça, ils agissent. Ils agissent sur les gens faibles, sur les gens dominés par le péché. Donc, il peut utiliser les yeux, les mains des gens dominés par le péché, des gens qui sont en train de prendre la drogue. Parce que lorsqu'ils se droguent, lorsqu'ils sont drogués, c'est le contrôle. Celui qui les contrôle, ce n'est plus eux. Ils ne sont plus. Si vous pensez que ces enfants sont en train d'agir volontairement ou consciemment, ces enfants ne sont pas conscients de ce qu'ils sont en train de faire. Ils ne sont pas conscients. Donc, la parole nous dit quoi? La parole dit, c'est pour cela, saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Quelles sont les armes de Dieu? Il y a la prière.
prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Les choses comme ça nous permettent de savoir que cette vie pécheresse sur cette terre, pour vivre en paix, pour vivre calmement, pour être protégés, nous les êtres humains, nous avons besoin de prier, ok? Je vais vous dire une histoire là. Moi, j'avais perdu ma maison, ok? On devait acheter une maison ici au Canada. Et j'ai perdu la maison. Pendant ces moments-là, je ne priais même pas, je ne partais pas à l'église. Et j'ai déposé l'argent, on a tout perdu, j'ai tout perdu la maison. C'est une longue histoire. Seulement, ce que je voulais que vous saisissiez, là, je vais seulement parler de cela, je ne vais pas aller dans les détails. Donc, lorsque j'ai perdu cette maison, des années après, lorsque j'ai été sauvée, j'ai demandé, Seigneur, pourquoi j'ai perdu la maison? Et l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint m'a dit, c'est parce que tu n'as pas demandé. Vous avez entendu? C'est parce que tu n'as pas demandé. Donc, pour quelqu'un qui connaît la parole, tu sais, j'ai compris. Donc, Dieu dit, c'est parce que je n'ai pas demandé. Si je demandais dans la prière, ça allait être protégé. Ok? Donc, les gens sont en train de mourir comme ça parce qu'on ne demande pas à Dieu de nous, dans la prière, de nous protéger. Les gens, ils sont en train de découper les gens comme ça parce que personne ne prie. Les gens, ils sortent comme ça. Non, il faut prier. Avant, la prière est très importante. Ok? La parole dit, c'est pourquoi saisissez maintenant toutes les âmes de Dieu. Ce n'est pas seulement la prière qui est les âmes. Il y a d'autres âmes que on nous parle de d'autres âmes. Mais moi, ici, je vais rester sur la prière parce que ce phénomène de microbe-là, c'est la prière, rien d'autre. Ok? Les autres âmes-là, c'est pour autre chose. Mais sur ce thème de microbes-là, c'est la prière. On ne peut rien faire. Ce sont des puissances spirituelles. On vous dit ici, quand nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, donc les enfants-là, on ne peut pas lutter contre eux. Ok? Mais on peut, si on les attrape, on peut les mettre en prison, on peut les corriger. Je ne dis pas que ça c'est mauvais. On ne peut pas, quand on les tue là, c'est pas bon aussi. C'est toujours les malédictions là qui vont toujours régner là. Donc, on peut les arrêter, on peut les mettre en prison. Ce sont souvent, cette vidéo là, ce sont des grandes personnes. Je ne vois pas les enfants dedans. Ce sont des jeunes de 18 ans, 13 ans. Ils sont mélangés, ok? Donc, c'est ça. La parole dit ici, car nous n'avons pas à lutter contre les êtres humains, mais contre les puissances. On vous parle de puissance. Les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste. Les autorités. Lorsque tu n'as pas prié, lorsqu'il a l'autorité sur toi, lorsqu'il a la permission de faire, toujours je dis dans mes vidéos, lorsque le diable n'a pas le droit de frapper quelque part, il ne va pas frapper. Lorsqu'il n'a pas le droit d'aller détruire quelqu'un, lorsqu'on ne lui donne pas ce droit-là, il ne peut pas agir. Non. Donc, lorsque tu n'as pas prié, tu t'es levé comme ça, tu n'as même pas demandé à Dieu, à la puissance du Christ, à la puissance de Dieu de te protéger le matin, tu t'es levé là, tu es dehors, sans protection. Tu n'as même pas demandé à Dieu pour qu'il amène les anges ou les protections divines. Ok? Ils sont invisibles, tu ne peux pas les voir, mais dans la prière, tu as demandé de l'aide. Et l'aide sera là. Prière, ok? Donc, je ne vais pas être long
ce problème, ce sont rien que des prières. Ok, tu pries. Lorsque tu as prié, tu as demandé à Dieu de te protéger. Mais lorsque tu t'es levé comme ça, tu n'as rien demandé, ben, comment on appelle, les anges peuvent être là. Mais ils ne peuvent pas te défendre parce que tu n'as pas demandé. Vous avez entendu, lorsque j'ai perdu ma maison, qu'est-ce que l'Esprit m'a dit après? Après 5 ans ou 4 ans, lorsque j'ai été sauvée, j'ai demandé, mais Seigneur, pourquoi j'ai perdu cette maison? L'Esprit m'a dit, c'est parce que tu n'as pas demandé à Dieu. Et j'ai vu que l'Esprit avait raison, je n'ai même pas prié même pour demander la permission, même à Dieu, même avant d'acheter. Je n'ai même pas fait les prières, je me suis levée, on voulait maison. Et c'était comme ça, on a décidé, je n'ai même pas gêné. Je n'ai même pas demandé la paix, c'est comme ça. Les gens sortent comme ça. Donc, ces choses-là, souvent, ils sont là pour qu'on apprenne à prier. Parce que devant vous, lorsque on découpe les gens comme ça, on découpe les gens, c'est terrible. Ce qui arrive à la Côte d'Ivoire, c'est vraiment terrible. C'est terrible, on découpe les enfants des gens comme ça. Ok? C'est terrible. En tout cas, donc c'est un peu ça, c'est la prière. La prière en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Nous devons prier pour les autorités, pour le gouvernement, pour le président, pour qu'il puisse prendre des bonnes mesures, pour qu'il puisse prendre des bonnes directions. Par exemple, ils ont montré une vidéo là qui montre vraiment les enfants. Donc, on peut dans la prière prier pour qu'ils puissent peut-être mettre les caméras un peu partout et ben, que la sécurité vraiment, que Dieu aide vraiment la sécurité, que Dieu aide vraiment le gouvernement, le président pour prendre vraiment des bonnes mesures pour la protection des Ivoiriens. C'est très grave. C'est très très grave. Je vais vous montrer la vidéo. Je ne sais pas si ça va sortir ici. Parce que c'est vraiment grave quoi. Je ne sais pas si ça peut sortir là. Ça ne marche pas. Ok. Je vais vous montrer un peu là. C'est dangereux donc regardez. Cette vidéo là, on ne peut pas regarder, c'est terrible. Donc je ne peux pas vous montrer trop. En tout cas, c'est un peu ça. Prier en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. Ok? Si tu ne crois pas que Satan existe là, il existe. Ok? Et c'est comme ça il attaque. C'est comme ça, c'est les œuvres du diable. C'est les œuvres du diable. Donc, faut pas, on va s'asseoir seulement pour accuser. Je sais qu'il y a des choses qui se sont passées. Nous devons nous pardonner, ok? Je sais que c'est pas facile pour d'autres personnes. Il y a beaucoup qui ont vraiment perdu les gens, vraiment. Il y a des gens, vraiment, c'est terrible ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais il faut savoir que Dieu, il est bon. En tout cas, Dieu est bon. Et tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que cette situation-là, Dieu peut prendre ça après pour nous bénir. Donc, actuellement, les gens sont en train de voir que on est en train de perdre, les gens sont en train de... Non, avec Dieu là, le coupable, ça veut dire le diable. En tout cas, si le Dieu s'occupe du coupable, ok, du diable. Moi, je ne parle pas de... Non, non. Dieu s'occupe du coupable, ce qu'il demande aux êtres humains. Ce qu'il demande à moi et puis à moi et toi, c'est de pardonner, c'est de ne pas nous venger. Ce qu'il demande aux êtres humains, c'est de prier, prier en tout moment, en tout moment, en toute occasion, en tout lieu. C'est de prier pour le président, ok? En tant que chrétienne, en tant que nœud de nouveau, en tant que quelqu'un qui a l'esprit de Dieu, normalement,
Lorsque tu es né de nouveau, lorsque tu as l'Esprit de Dieu, tu ne prends pas un camp. Non. Tu n'as pas... Non, on ne prend pas... Tu n'as un chrétien, normalement, enfant de Dieu, celui qui connaît Dieu, là, n'a pas un camp. Ok? Tu ne prends pas un côté et tu vas attaquer l'autre côté. Non. Tu te mets au milieu et tu pries pour tout le monde. Moi, c'est comme ça. Je ne prends pas l'autre côté. C'est le monde. Le monde, on laisse le monde faire. Le monde juge, le monde condamne. Mais il faut savoir que avant que les gens tuent là, si le diable n'a pas le droit de tuer quelque part, devant Dieu, devant le ciel et la terre, il ne va pas tuer. S'il n'a pas le droit de faire, il ne va pas le faire. Donc, avant que les gens ne meurent là, Dieu, il est au courant. Dieu, il sait. Ce qu'il nous demande pour notre protection, c'est de prier et de pardonner. Ok? Je dis bien, le coupable, Dieu va s'occuper du coupable. Le vrai coupable, c'est le diable. C'est l'ennemi, le diable. Dieu ne condamne pas une personne, mais il condamne le péché. Ok? Les choses comme ça là sont arrivées à cause du péché. Ok? C'est à cause du péché. En tant qu'enfant de Dieu, moi je n'ai pas de côté ici. Aimer celui-là, non. Je suis là, je prie tout le temps pour tous les présidents. C'est comme ça. Une servante de Dieu, celui qui connaît Dieu, n'a pas de côté pris. Non. Tu pries pour tout le monde. C'est un peu mon message là. Bye.